Bonsoir à toutes et à tous, chères dames, chers messieurs. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, la France est très fâchée. Elle est très remontée par cette grande opération que le président du CNSP, le chef de l'État nigérien, Abdourahmane Tiani, a enclenchée. Opération pour débaptiser des rues, pour débaptiser des monuments et des centres qui portaient le nom des colons français. Il faut dire, mieux vaut tard que jamais. Le Niger, à l'image du Burkina qui en a fait récemment, vient de faire preuve d'une véritable quête de sa souveraineté, une véritable quête de l'affirmation de son indépendance. Écoutez, on ne peut pas dire que nous sommes indépendants et continuer d'avoir des rues, des merveilleuses rues, des rues principales, des avenues qui portent le nom de ceux qui sont venus nous coloniser. Quand ils sont venus nous coloniser, ce sont eux qui ont baptisé ces rues. C'est d'ailleurs bizarre de croire que jusqu'en 2024, il y a certains pays africains dans lesquels vous avez des avenues qui continuent de porter le nom de ces colons. Pour le Gabon même, c'est grave, puisque l'artère principale, l'avenue sur laquelle le défilé de l'indépendance se passe, généralement, nous apprenons que cette avenue n'appartient pas au Gabon, ça appartient à la France. Donc pour faire le défilé en 2023, je crois que c'était en 2024 là, pour faire le défilé, le gouvernement était obligé de faire une demande et de l'adresser au gouvernement français pour qu'on les autorise à défiler sur l'avenue en question. J'ai dit c'est pire en Afrique. Mais le Niger a fait très fort. Le Niger a fait très très fort. Et donc, chères dames, chers messieurs, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Ça s'est passé il y a 2 jours. Maintenant, il faudrait qu'on en parle. Il faudrait que tous les Africains reçoivent cette information. Il faudrait qu'on en parle sur la tribune d'éveil des consciences. C'est pourquoi je vous demande pardon. Partagez encore cette vidéoconférence. Comme je vous connais, il faut la partager au maximum. J'ai dit au maximum. Même vous qui n'avez pas l'habitude de partager, il faut partager. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Abdourahmane Tiani est très énervé. C'est un révolutionnaire, silencieux. Il est calme, mais il pose des grands actes. Et soyez rassurés que ces actes qu'il est en train de poser, c'est pour l'éternité, c'est fini. Un autre président qui viendra au Niger aura honte de changer ce nom et de rebaptiser avec le nom des colons français. Oui, peut-être ils pourront rebaptiser, mais en donnant d'autres noms, d'autres Nigériens. Oui. Ça c'est fait, c'est terminé. C'est terminé. Donc plusieurs rues et monuments ont été nommés par les autorités. Plusieurs rues et monuments qui ont été nommés sous les autorités françaises ont été rebaptisés. Ils ont été rebaptisés dans le cadre de la lutte contre le néocolonialisme. Alors, ainsi donc, l'avenue qui attire beaucoup l'attention des uns et des autres, c'est cette avenue qui portait le nom du général Charles de Gaulle. Général Charles de Gaulle. Notre avenue chez nous. On l'appelle par le nom de celui qui est venu nous coloniser. Maranatha. C'est-à-dire, quand je m'assois et je réfléchis, je me dis, mais ceux qui ont dirigé nos différents pays depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, ils avaient quoi ici? Ils avaient quoi? Ouais. Mais c'est simplement la peur. Pendant que Bazoum collabore avec la France, s'ils tentent de changer, ils vont dire, bon, incident diplomatique, le Niger est en train de nous montrer qu'il ne veut pas de notre affaire.
on va bloquer tout ce qui est aide financière. Ils vont mettre les bâtons dans ses roues. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas eu le courage. C'est la réponse. Mais aujourd'hui, le Niger a peur de quoi? Mais de rien. De rien. Ils ont dit ici, quand ils vont quitter le Niger va tomber. Ils sont partis. Est-ce que le Niger est allé au repos éternel? Non. Malgré la crise économique sans précédent au Niger, d'ailleurs nous avons appris, le prix du sac de ciment a été baissé. Ils ont réduit drastiquement le prix du sac de ciment. Oui, ça c'est pour permettre aux jeunes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent de construire rapidement. La révolution est en marche. Ils sont partis malgré la crise économique sans précédent au Niger. Le Niger continue toujours de se tenir debout. Je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Au maximum. Oui. Vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites pour l'Afrique. L'Afrique des souverainetés. L'Afrique qui se réveille. C'est aussi une manière d'encourager les autorités nigériennes pour leur dire que nous sommes avec vous. Nous ne sommes pas nigériens de naissance. Nous ne sommes pas nigériens dans le sang. Mais nous sommes africains du Niger. Nous sommes avec vous. Et nous avons atteint une étape de la vie de nos nations où nous sommes obligés de nous donner les mains. Il n'y a plus de différence de nationalité chez nous. Là où je suis, quand j'arrive au Niger, je ne crains rien. Je me sens sur la terre africaine du Niger. Partagez la vidéoconférence. Donc, l'avenue Charles de Gaulle, ils ont jeté ce nom-là dans les oubliettes de l'histoire. Ils l'ont remplacé par le nom d'un digne fils du pays. Djibo Bakari. Djibo Bakari, qui fait partie des pionniers de la lutte pour l'indépendance du Niger. Je crois, si je ne fais pas erreur, il a même été le premier maire de la ville. Djibo Bakari, comme vous pouvez le voir sur l'image. Le centre culturel franco-nigérien, vous savez, ils ont des centres culturels comme ça. Même chez nous en Guinée, il y en a, centre culturel franco-guinéen. Mais c'est quand je viendrai au pouvoir, on va changer tout ça. Ça, c'est tellement clair. Ça va être les premières décisions que mon gouvernement, notre gouvernement va prendre. Centre culturel franco-guinéen. Le centre culturel franco-nigérien qui appartenait aux deux nations, la France et le Niger, ils ont supprimé. Désormais, la France n'a plus rien à voir avec. Donc, le centre culturel franco-nigérien a cessé de fonctionner en tant qu'établissement binational et a été renommé Mustapha Alassane. Oui, Mustapha Alassane, c'est le nom qu'on a donné à ce centre. Le centre Mustapha Alassane. J'ai dit, il faudrait qu'on félicite le Niger. Et ces trois pays de l'AES sont en train de faire très très fort. Mais le monde africain, beaucoup ne sont pas encore en train de comprendre. Beaucoup comprendront plus tard. Ce sont les générations à venir qui vont célébrer ces trois chefs d'État de la même manière que nous regrettons aujourd'hui Thomas Sankara. De la même manière, nous célébrons Thomas Sankara. Beaucoup ne sont pas en train de comprendre. Mais nous faisons notre maximum. Dieu merci, à notre époque, il y a les moyens de communication. À l'époque de Thomas Sankara, ça n'existait pas. Aujourd'hui, nous allons faire comprendre au monde ce qu'ils sont en train de faire. Et ceux qui n'ont pas encore compris parviendront à comprendre. C'est pourquoi il faut partager la vidéoconférence. Que tout le monde, les Africains, reçoivent cette vidéoconférence. Envoyez même individuellement aux gens sur le WhatsApp, sur le Messenger, sur le Telegram. Partagez aussi collectivement dans les groupes. Alors, ça c'était un aspect. Donc, Mustapha Alassane, c'est le nom d'un cinéaste nigérien. De l'autre côté, il y avait un portrait qui était là, le portrait de Parfait Louis Montel, un autre colonisateur. Ils ont enlevé. C'était le commandant et explorateur français. Ils ont enlevé ce portrait. Ils l'ont enlevé, ils ont arraché.
Est-ce qu'on a besoin de ça? Ils ont fait remplacer ça par une plaque à l'effigie de Thomas Sankara. Oui. Le Niger a rendu hommage à Thomas Sankara. La place de la francophonie est devenue la place de l'Alliance des États du Sahel. Maranatha, c'est la partie la plus intéressante. Même Jésus-Christ est content là-bas. Même Judas qui a trahi Jésus est content de ça. Et il a envie de se réconcilier avec Jésus-Christ. La place de la francophonie est devenue la place des États du Sahel. Ouais. Félicitations à Abdourahmane Tiani. C'est très fort. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on n'ira pas trop loin. Voici ce dont l'Afrique a besoin. Assumons-nous. Assumons notre identité. Continuons de lutter, de chasser ces colons. Ils sont toujours présents chez nous, sous plusieurs formes. C'est de cela qu'il s'agit. Je vais donc me limiter là. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.